Ça m'a pas manqué. Je sais pas, peut-être avec les derniers épisodes, j'avais le sentiment que ça rehaussait un tout petit peu le niveau global, même quand on perdait notre temps. Non, 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 ça peut tomber encore aussi bas. Ok, très bien, très bien. Ah, merci de mettre les points sur les i, il va encore y avoir des conneries comme ça, merci, merci. Bon, je vais essayer de faire ça vite, parce que honnêtement, ça mérite pas que je donne beaucoup de temps à ces épisodes de merde. Donc, ça commence avec un épisode où on va enfin avoir un suivi de l'histoire avec la directrice de Saint-Olga, qui s'appelle Eines. Au passage, du genre haineux, enfin ça veut plutôt dire affreux ça. C'est un peu sa caractéristique, donc on va bêtement l'appeler comme ça. C'est comme si on appelait, je sais pas, Marco brave et Star impétueuse ou un truc comme ça. J'ai des conneries comme ça, j'ai histoire de dire. Hein, c'est un peu, j'en sais rien. Hein. Bon, c'était une connerie qui devait être présente dès le premier épisode où on l'a vu. En tout cas, voilà quoi. Elle arrive enfin chez Marco après tout ce temps, alors qu'on a mis en place le fait qu'elle semblait savoir où il était à peu près dans les derniers épisodes où on l'a vu, qui commencent à dater un petit peu quand même. Mais bon, elle met trois plombs à venir. Et donc on découvre un petit peu que elle a conservé le bras de cette espèce d'homme lézard qui, au bout du compte, n'est pas mort. Parce que bon, on joue un petit peu sur ces capacités de merde que comme quoi les lézards peuvent se régénérer, ce qui n'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il perd un membre anodin, genre sa queue, ok, il peut la faire repousser, mais quand il perd la grande majorité de son corps, sauf sa queue, ça va pas repousser la majorité de son corps, vous voyez. Enfin bon, c'est une histoire à la Cell dans Dragon Ball. Et c'est censé être drôle, sans doute, mais bon, ça veut dire que il va réapparaître, il va revenir à un moment donné, ce type, peut-être, sans doute. Et elle fait une fixette assez dérangeante sur ce truc. Genre, ah oui, tu vas repousser mon chou, tu vas enfin pouvoir redevenir le méchant que t'étais avant, alors que ça avait pas l'air d'être du même acabit que lorsqu'on avait vu la relation entre ces deux-là avant. Là maintenant, genre, c'est limite si elle s'en sert pas comme dildo, quoi. Hein. Excusez-moi, la façon dont elle le traite, c'est presque ça. Enfin, excusez-moi, elle est aussi accompagnée par son serviteur qu'on avait déjà vu avant, une espèce de d'Igor Frankenstein qui est jaloux de cette espèce de bras. Est-ce que ça jouera un rôle ou pas? J'ai le sentiment qu'on essaye de le développer un petit peu, mais bon, hein, pour ce que ça fait. En tout cas, voilà, il s'attaque à la maison de Marco pour enfin avoir leur revanche sur lui, et ils sont accueillis par les parents. Hein, les parents qui vont être assez horripilants dans cet épisode, et c'est une continuité moyennement logique de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire c'est en partie logique mais pas totalement. Puisque voilà, ce qui va se passer, c'est que Marco et Star arrivent à la maison, et ils voient que la porte a été forcée à coup de scie, donc ils se disent ok, on est sur le qui-vive, mais bon, ils ont accueilli ça comme si de rien n'était. Les parents de Marco, j'imagine qu'ils sont habitués à ce genre de conneries maintenant, et voilà, ils sont du genre, et c'est bon, vous battez pas, écoutons ce qu'elle a à dire, alors que ce qu'elle a à dire, c'est un truc vindicatif assez fort. Mais ce qui les intéresse, les parents, durant tout l'épisode, tout le demi-épisode, c'est que il faut se débarrasser de ça, il faut arranger les choses avant que les Morrison n'arrivent, parce que ouais, ils sont trop géniaux et on veut faire bonne impression avec eux. C'est le truc qui les pousse durant 95% de l'épisode, les parents. Et ce que Marco a fait, les conséquences, tout ça, ce qu'il risque, c'est presque comme s'il traitait ça au second plan, sauf dans les 30 dernières secondes. C'est comme ça qu'ils traitent le truc. Alors, je sais que les parents de Marco ont souvent été vus comme des laxistes, etc. Mais lorsqu'on les met face à quelque chose où leur fils est vraiment totalement au centre et qu'il y a des conséquences graves qui pourraient lui arriver, qui réagissent de façon aussi légère que ça me fait un peu mal au cul quand même. Et ouais, quoi, ça va être traité comme ça, une espèce d'inconvénient léger à régler sur le coup avec la directrice, alors que bon. C'est ce genre de choses qui devraient se régler par le combat d'habitude, mais là non, parce que on veut faire original. Et c'est ça le truc, j'ai l'impression que l'épisode voulait prendre un peu par surprise, on s'attend à un conflit important, mais au bout du compte, ça va essayer de se régler à l'amiable, de façon ultra forcée, qui rend les personnages, putain, honnêtement, un peu détestables. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les parents de Marco dans ce demi-épisode, hein.
En tout cas, voilà, elle raconte ce qui s'est passé après que Marco et Star sont partis de Saint-Olga. C'est-à-dire que les élèves ont fini de plus en plus par prendre le contrôle, par imposer leurs règles, et au bout d'un moment, en étant bien entendu poussé par la princesse Marco, d'ailleurs il y a eu tout un tas de produits dérivés qui se sont super bien vendus, et c'est un truc que j'apprécie, ils ont fait le lien avec le fait qu'il reçoit toujours 650 $ par mois, et ça explique pourquoi il a cette petite réserve sur lui. Donc, vous liez deux trucs ensemble, c'est bien, c'est un peu intelligent, c'est le truc que j'ai retenu de bien dans cet épisode. Mais sinon, ouais, quoi, ça met en place le fait que la directrice a pas été virée tout de suite, quoi. Il y a eu toute une période d'adaptation, de changement qui a eu lieu, et c'est à cause de ça qu'elle a été virée. Mais vu comme c'est montré à la fin de l'épisode sur Saint-Olga dans la saison 1, ça donnait l'impression qu'elle voulait directement s'en prendre à Marco sans même constater véritablement les dégâts à long terme qu'on avait vus à la fin de l'épisode. Donc ouais, je trouve ça pas extraordinairement raccord, vous m'excuserez. Enfin bon, voilà, elle a été jetée de la pension, et c'est à cause de ça qu'elle a voulu se venger, et donc ouais, les parents se disent ok. Ah, notre fils a fait ça, d'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour comme rétribution? Je veux son crâne. Je veux le désintégrer et prendre son crâne pour bien envoyer un message à Saint-Olga qu'il faut plus se rebeller contre moi. Et oui, les parents se disent, oh, moi. Et si on le collait dans sa chambre pendant une semaine, ça irait? Hein? Gag! Rien à foutre des conséquences de ce que ça peut amener à leur fils. À nouveau, hein, j'ai vraiment du mal avec les parents de Marco là. Vraiment du mal. Et bon, ouais, après une espèce de petit débat qui mène nulle part, il y a Marco qui essaye de couper la poire en deux en disant ok, et si je faisais des excuses à cette femme et ce serait bon. Et elle se dit ok, mais des excuses selon mes termes. Et elle est assez vite d'accord, elle se dit ok, je passe à autre chose, j'ai pas juste envie de le buter. Et le truc, l'arrangement, ce serait qu'il fasse une vidéo donc habillé en princesse Marco pour contredire ce qu'il a dit, comme quoi ce n'est pas criminel d'être individuel, ce coup-ci, il va le dire dans l'autre sens. C'est criminel d'être individuel. Hein, et donc il doit faire une petite vidéo enregistrée comme ça où il contredit tout ce qu'il a inspiré à Saint-Olga pour pouvoir défaire ce qu'il a fait. Hein, donc c'est ça le truc qu'attend la directrice Aines. Et la résolution est tellement... ça appuie une fois de plus à quel point on adore rendre les personnages stupides pour le gag. Et c'est horripilant. Donc apparemment cette directrice, elle est stupide et arrive pas à comprendre lorsque Marco fait ses excuses et prend un ton particulièrement sarcastique que c'est du sarcasme. Parce qu'ils ne connaissent pas le sarcasme là d'où elle vient. Elle a jamais entendu parler de ça, du sarcasme. Donc lorsqu'il fait ses excuses en disant ouais, ce n'est pas du tout important de faire gaffe à votre individualité. Ne pensez pas une seconde que ce que je dis tout de suite c'est du sarcasme. On ne me force pas à le dire. Et elle comprend pas. Parce qu'elle est stupide. C'est le gag. Voilà, je suis désolé, je peux pas entrer dans un univers où tous les personnages doivent être stupides. Je veux dire, un ou deux personnages, parce que c'est un peu leur trait caractéristique, comme Ludo, je peux supporter. Hein, voilà, ok, très bien, mais quand il faut forcer ça sur la majorité de vos personnages, ça me sort complètement du truc. Et là, oui, il faut que notre méchante soit stupide, et son grand retour, bah, c'était un putain de pétard mouillé, quoi. On met ça en place, on fait durer le truc, on espace à fond les épisodes pour ce retour de merde, cette résolution de merde. Voilà comment ça se fait. Alors j'imagine qu'elle reviendra parce qu'elle se rendra compte que sa vidéo aura pas marché parce qu'elle est complètement stupide et hermétique au sarcasme, mais c'est complètement pourri comme retour, quoi. Déjà lorsqu'on l'avait vu revenir rapidement, quoi, à côté lorsqu'elle a envoyé son homme de main, c'était juste un gag de second plan à la con, mais là c'est encore pire parce qu'on la met en premier plan et elle passe encore plus pour une débile. Enfin bon, c'est ça, à la fin. Super. Merci, quoi.
Le premier épisode sur elle avec Saint-Olga, ça pouvait promettre pas mal de choses par la suite, et là c'est traité en gag merdique. Tout ce qu'on fait autour d'elle, c'est traité en gag merdique. Comment vous voulez que je sois pris dans le personnage? C'est de la merde. Voilà, donc c'était pas un bon demi-épisode, hein, je suis désolé, pas pour moi. Et second, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors ça se centre sur le club de karaté de Marco, donc déjà je sens tout de suite que c'est bien parti, puisqu'on va passer un petit peu de temps sur son sensei qui est une sombre merde, et ça l'affiche encore plus dans cet épisode. Parce que voilà, il y a un grand maître, la coupe afro, Samuel L. Jackson, tout ça qui va passer pour certifier le dojo ou pas, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est super reconnu, et s'il certifie un dojo, ça veut dire que c'est bien... C'est bien parti, ça va bien les faire décoller, et donc il y a besoin de prendre quelqu'un pour représenter le dojo, quoi, un élève doué pour représenter le dojo. Il y a donc le sensei qui dit, ouais, pour représenter le dojo, j'ai pris le meilleur d'entre nous, celui qui représente le mieux nos valeurs d'honneur, etc. Et pendant tout ça, il se tient au-dessus de Marco, il lui fait des clins d'œil, il semble vraiment insinuer que je pense à toi pour dire à la toute fin, en fait c'est Jérémy. Même en prenant en compte la connerie qui va révéler à la fin, c'est un putain de coup de pute, ça. En tout cas, ouais, Marco le prendra mal, il essaiera de discuter avec Sensei en montrant qu'il est super doué en karaté, à tel point que, vu qu'on va montrer plus tard qu'il est pas si doué que ça, Jérémy, je me demande pourquoi il craignait de se battre contre lui avant, quoi. Pourquoi il... C'est ça le truc aussi, quoi. On montre qu'il triche un petit peu en mettant des points américains sous des gants de boxe quand il se bat. Et ouais, quoi, si t'es vraiment si doué en karaté que ça, t'aurais dû facilement te battre malgré tout, vu la différence de niveau assez flagrante qu'on voit entre vous deux. À nouveau, il a fait acheter sa ceinture noire, j'imagine. Et c'est aussi ça le truc, parce que on découvrira à la fin que s'il est là, Jérémy, c'est pour son fric. Je suis effaré que Marco n'ait pas une seule seconde dans l'idée que c'est pour ça qu'il est choisi, quoi. Alors que ça paraît un petit peu évident. Moi, dès le début, je me dis, ouais, s'il est choisi, c'est clairement pas parce il représente bien les valeurs, c'est une petite merde, mais c'est lui qui apporte le plus de fric. C'est évident, mais Marco a besoin de tout un épisode pour voir ça, et on traite ça presque comme un petit mystère. Genre à la fin, lorsque c'est révélé, on dit ah oui, non, mais c'est évident. Mais bon, il faut que Marco passe par tout un tas d'étapes à la con pour le deviner. Donc voilà, il vient se plaindre un petit peu au sensei en montrant moi je suis meilleur, pourquoi lui et pas moi. Et il laisse pas le temps à sensei de dire pourquoi. Tandis que donc il se dit ouais, si il trouve que Jérémy représente mieux ce club en tant que personne, je vais lui prouver que non, en le filant et en filmant quelques crasses qu'il fait aux gens et en montrant que c'est une sombre petite merde qui pense qu'à sa pomme, qui n'a aucune considération pour les autres et qui prend plaisir à faire souffrir les autres quand il en a l'occasion parce qu'il a du fric. Voilà, et lorsqu'il veut montrer ça à son sensei, et il se dit, tiens, si le code d'honneur du karaté, c'est pas ça. Hein, voilà, c'est pas se venger de quelqu'un, quoi. Donc, je respecte votre choix, je m'excuse de m'être emporté avant, quoi, histoire de montrer l'honneur, de montrer que je suis un vrai karatéka, tout ça, tout ça. C'est le moment un petit peu joli de la chose, sinon le reste c'est de la merde, quoi. Parce que voilà, la représentation devant le grand maître a lieu, et donc Jérémy c'est quelqu'un surtout de la frime, du spectacle et pas de vraie capacité. Voilà, hein, à nouveau pourquoi Marco avait peur de se battre contre lui avant, je comprends pas. Mais bon, c'est un détail ça. Et donc, à ce moment-là, Marco se rend compte qu'il n'est pas le seul à le trouver désagréable et irritant. Et au bout d'un moment, il finit par parler au sensei, il dit pourquoi vous l'avez choisi, vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas si génial que ça. Et c'est là qu'il dit sensei que oui, si je le prends, c'est pour son argent, quoi. Hein, grâce à lui, le dojo arrive à avoir beaucoup d'argent et j'en ai besoin, donc voilà, désolé, c'est pour ça. Mais bon, sache que t'es important quand même, t'es même un ami pour moi, et donc Marco dit, mais pourquoi vous m'avez pas dit ça avant alors? Non, parce que c'est pas ce que font les amis, quoi. Ils gardent des secrets de façon un peu forcé pour combattre l'adversité d'une certaine façon, quoi. Non, c'est pas trop comme ça, il faut être franc entre amis. Ah, je devrais pas suivre des séries pour enfants. Oh. Bah, c'est parce qu'il est stupide, une fois de plus.
Et honnêtement, ouais, à chaque fois qu'on se centre sur ce gars, quoi, j'ai envie de lui péter la gueule, quoi. Il est gavant, ce type. Chaque épisode où il apparaît ou fait quelque chose, j'ai envie de lui péter la gueule. C'est le pire personnage, je pense. Ce sensei, quoi. De toute la série. Vraiment. Je peux plus le supporter, ce con. Enfin bon, voilà, malgré tout ça, Jérémy fait son spectacle, ça endort le grand maître, mais il donne quand même son petit certificat. J'imagine que lui aussi, il a dû être payé pour ça. Il se paye tout avec l'argent. Et à la fin, Marco et son sensei vont manger ensemble parce qu'ils se sont réconciliés, amis, tout ça. Et il y a une espèce de passage où on voit Jérémy qui est un peu dépité de ce qui s'est passé, qui se rend un peu compte que on s'intéresse pas à lui. Et je sais pas, est-ce qu'ils essaient de nous faire avoir un début de peine pour lui? Genre, il a grandi dans une espèce de prison dorée, il veut de l'attention sur lui, il sait pas comment faire ça, tout ça, on est censé avoir un peu de peine. Parce que je suis désolé, non, hein. Vu la façon dont il a été dépeint durant toute la série jusqu'à présent, je ressens que dalle, hein. C'est pas comme Pacifica où c'était certes un tyran au début, mais ça n'était pas à un stade où c'était ultra exagéré et où ça la rendait complètement imbuvable. Je veux dire, au début, dans la saison 1 de Gravity Falls, ça sentait un petit peu la garce tyran basique. Mais il y avait quand même des bases pour rebondir bien là-dessus, quoi. C'était pas une enfoirée finie non plus dans ce qu'on montrait. Là, oui, c'est un enfoiré fini dans tout ce qu'il fait, ce connard. Donc, si vous essayez vraiment de le faire évoluer, je vous jure, vous êtes parti du très mauvais pied. Du très mauvais pied. Parce que ça va pas se faire comme ça, hein. Faudra faire plus que quelques moments où on est censé avoir de la peine pour lui, hein. Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui interprète trop ce dernier moment. On est juste censé rire de ça, sans doute. C'était pas drôle, mais on est censé, j'imagine qu'on est peut-être censé en rire. Voilà, hein. Bon, sinon, il y avait Star qui apparaissait 30 secondes histoire de dire qu'elle existait dans cet épisode. Mais bon, voilà, c'est histoire de dire, c'était pas fameux du tout, hein. Les deux segments étaient médiocres, racontaient rien d'intéressant. Et ouais, si en termes de qualité pure, le second segment est le pire pour moi parce qu'il est assez rageant, on voit où ça veut venir, il y a vraiment pas grand chose pour rattraper ça, je trouve. Dans le premier segment est beaucoup plus rageant parce que ça, pour ma part, ça fout en l'air tout le potentiel que pouvait avoir un méchant récurrent de la série. Là, c'est une andouille, la prof, la directrice Enos, qui est pas fichue de réfléchir, de comprendre des trucs simples. Et la façon dont les parents de Marco et Star réagissent, ça les rend particulièrement gonflants. C'est... C'est un mauvais épisode, vraiment. Et voilà, c'est particulièrement frustrant après que la série a montré qu'elle pouvait avoir de bons épisodes qui faisaient bien progresser les personnages, qui les représentaient correctement. Même dans les épisodes juste corrects avant, quoi, c'était pas affligeant. Comme ça, quoi, j'avais pas l'impression que ça chiait sur les personnages. À nouveau, et cet épisode le confirme totalement, on montre que Marco n'a absolument pas du tout évolué de sa période de 16 ans où il était dans une autre dimension. Donc voilà, honnêtement, ça amoindrit considérablement ce demi-épisode que j'avais adoré au premier visionnage. Parce que voilà, quoi, si la force du truc, c'est de voir quand même quelles conséquences ça va avoir. Et si ça n'a aucune conséquence, ben ça perd de la force, c'est évident. Et voilà, hein, Marco, c'est le même gars qu'il y avait avant. Voilà. Là c'est confirmé et clair, hein. Et ouais, quoi, cette espèce de petite période de grande qualité qu'il y a eu, ça retombe et ça montre que, ouais, j'ai le sentiment que la série va continuer de tomber dans ce genre d'écueil super facile de délire de merde. Et que ça va pas être une grande série à cause de ça, clairement pas, hein. J'avais un maigre espoir que ça décolle vraiment là et que ça évite de faire ce genre de merde, mais non, ça va continuer à faire ce genre de merde. Je sais pas à quel rythme, mais ça continuera à le faire. Et ça, je pense que je peux m'y attendre jusqu'à la fin de toute la série. Voilà. À bientôt pour l'épisode 20. Bye.